Au terme d'une après-midi de travail avec plusieurs dizaines de personnes, les associations des donneurs de sang du département de la Loire et pas que, le plaisir de rencontrer Clara qui est venue intervenir pour nous présenter son livre « Témoignages, enquêtes, réflexions » avec un titre un peu provocateur, « De l'or dans le sang ». Alors, de quoi s'agit-il, Clara ? Alors, c'est une enquête sur le marché mondial du plasma sanguin. Le plasma, c'est ce liquide qu'il y a dans nos veines et qui contient des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et une fois qu'on enlève toutes ces cellules, il reste donc le plasma avec des protéines et qui vont servir à faire des médicaments. Alors c'est ça qu'on ne sait pas, c'est que le plasma, ça sert à sauver des vies en nombre incalculable. Voilà. Le plasma, une fois que c'est utilisé en médicament, ça sauve, comme vous dites, des millions de vies. Sauf que le plasma, eh ben, il faut aller le chercher. Et en France, on a deux entités qui sont l'EFS, l'Établissement français du sang, et le LFB, le Laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie, qui permet d'avoir un binôme afin de fabriquer ces médicaments en France. Sauf que ça ne suffit pas pour subvenir aux besoins de la France. Et du coup, on va importer des médicaments, et notamment des États-Unis. C'est là où j'ai été faire mon enquête, aux États-Unis, où on rémunère les donneurs de plasma. C'est-à-dire qu'on va les payer entre 50 et 100 $ pour vendre leur plasma. Et ils peuvent le faire 2 fois par semaine, jusqu'à 104 fois par an. C'est impressionnant. Alors nous, chez nous, et comme largement en Europe, le don du sang, c'est bénévole et gratuit. Et on voit bien deux modèles qui s'opposent, qui coexistent, et on essaye de trouver des bonnes solutions. Alors vous êtes allé enquêter aux États-Unis et vous avez beaucoup travaillé pour permettre qu'on comprenne de quoi il s'agit et combien c'est un enjeu de santé publique très très important. Au fil du temps, peu à peu, le plasma est devenu une matière première indispensable. Oui, tout à fait. C'est une matière première indispensable et pour laquelle, du coup, on va chercher dans un autre pays qui ne fonctionne pas de la même façon que nous, vous l'avez dit. Là-bas, c'est rémunéré. Ici, c'est gratuit et bénévole. Ce qui signifie que aux États-Unis, les firmes pharmaceutiques qui sont présentes là-bas vont cibler des lieux en particulier pour mettre leur centre de collecte. En fin 2023, on comptait 1100 centres de collecte aux États-Unis et une grosse partie de celles-ci, enfin une grosse partie, plus de 50 d'entre eux étaient à la frontière mexicaine, c'est-à-dire toute la frontière mexicaine où des Mexicains et des Mexicaines traversent la frontière, donc souvent 2 fois par semaine, pour aller vendre leur plasma avec un visa touriste. Voilà. Alors on voit bien sûr tous les problèmes que ça pose. Ce qu'il y a en France, c'est qu'on est sur un modèle du don gratuit et qu'il y a des besoins très importants de plasma. Les besoins augmentent de manière très importante, justement pour fabriquer des médicaments. Oui. Et c'est là où les donneurs interviennent. C'est ça. Donc comme on a dit, on est très dépendant des États-Unis. Pour à peu près 2/3 de notre consommation, on va chercher des médicaments dont le plasma est issu de sang américain rémunéré. Mais la France et l'Europe veulent une indépendance ou en tout cas plus de souveraineté sanitaire. Et pour ce faire, il faut collecter plus de plasma en France et en Europe. Et donc la France, par exemple, a un grand plan ambition plasma afin de collecter plus de plasma auprès des Français de manière bénévole et non rémunérée. Et c'est pour ça que la fédération, la Fédération française des donneurs de sang bénévoles aide l'EFS, travaille main dans la main avec l'EFS afin de trouver de nouveaux donneurs. Et on a pu constater, grâce aux chiffres donnés par nos spécialistes locaux de Saint-Étienne, du centre de prélèvement, eh bien que des objectifs très ambitieux chez nous sont atteints.
Ça vous a surpris? Ça vous a étonné? Ça nous étonne quand on découvre ça, c'est génial. Alors de ce que j'ai compris, la région est quand même assez bien fournie, à la fois en termes de bénévoles, de structures, de centres de collecte de l'EFS. Et donc, je suis pas surprise qu'ils aient atteint les objectifs. Je suis ravie. Enfin, je pense que c'est effectivement une très bonne chose par rapport aux objectifs qui étaient fixés en amont. Après, à voir au niveau de la France en entier si ça va être atteint dans toutes les régions. Il faut peut-être aussi des moyens pour l'EFS afin de collecter plus. Mais ça, c'est vrai que c'est au pouvoir public de prendre des décisions pour donner des moyens à la fois, enfin voilà, à l'EFS. Autre point intéressant, pourquoi on a décidé de faire cette ambition plasma pour avoir plus de souveraineté sanitaire, et on en collecte plus parce qu'on a une usine du LFB qui a ouvert à Arras fin 2024. Elle n'est pas entièrement au point aujourd'hui, mais cette usine va nécessiter beaucoup de litres de plasma afin de fabriquer tous les médicaments qu'elle peut produire. C'est une grosse usine. Voilà, donc c'est une grosse ambition pour notre pays, pour l'Europe, une ambition d'indépendance sanitaire, et puis aussi une ambition pour soigner les malades, les patients qui ont besoin du plasma. Alors on se retourne tous les deux, puis on va voir cette belle affiche derrière vous. Le sang, c'est la vie, le plasma aussi. Et merci de cette très belle enquête. Alors on revoit votre livre avec son titre, De l'or dans le sang, enquête sur le commerce mondial du plasma, et l'auteur Clara Robert Motta. Merci Clara. Merci.